Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un logiciel de chez Wondershare Filmora, le fameux logiciel de montage vidéo que beaucoup de youtubeurs utilisent. Un logiciel qui est facile, qui est ludique, un logiciel bien sûr payant avec une période d'essai histoire de vous faire la main. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ce sera tout simplement de vous montrer, voilà, pour les débutants, le montage d'une vidéo pour les débutants. Voilà, comment je fais. On va monter une vidéo ensemble du dernier téléphone que j'ai fait, le Huawei Pura 70 Ultra, et on va le faire étape par étape, histoire de vous montrer un peu les procédures. Filmora 13 est un logiciel de montage qui est plutôt complet, et en plus, dans une nouvelle version, dans une version 13, il est bourré d'IA qui va pouvoir vous aider à éditer vos vidéos. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit montage, comme je vous dis, de la dernière vidéo que j'ai pu tourner, donc le Huawei, et en fait, on va faire du début jusqu'à l'export de la vidéo, histoire de la mettre en ligne, et on commence de suite. Alors voici l'interface du logiciel. Donc ici, créer un projet, Filmora Cloud pour mettre dans le cloud, Hub des créateurs, vous pouvez trouver d'autres projets qui ont été créés avec, et aussi des petits tutos, voilà, d'autres youtubeurs. Boîte à outils IA où il y aura toutes les petites astuces IA qui sont proposées par le logiciel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un projet. Donc tu peux choisir le format, la destination. Donc format large, ce sera pour YouTube, Instagram, vertical, cinéma, entreprise. Allez, on commence avec nouveau projet. Donc le logiciel se divise en trois parties. Ici, c'est là où on va faire glisser un peu les vidéos qu'on veut monter. Là, c'est le rendu en temps réel, et ici le timeline, histoire de mettre tout associé, le son, l'image, les petites annotations, est-ce que vous voulez d'autres. Alors en premier lieu, moi ce que je vous conseille, c'est de réunir en fait tous vos fichiers qui sont utiles pour la vidéo, les trucs qui vont rester en permanence, comme votre logo réseaux sociaux, le petite animation abonne-toi, ça va rester en permanence et vous n'aurez pas besoin de les remettre à chaque fois, parce que ça va créer un thème classique, voilà, que vous pourrez utiliser à chaque fois, et ce sera beaucoup plus simple. Donc, importer, téléchargement, hop, je descends tout en bas, montage vidéo, et là je sélectionne tout. Voilà. Donc là on aura quoi? On aura mon petit logo. Donc on va mettre mon petit logo en premier. Donc on va le mettre sur la timeline. Ici, il apparaît en gros. Il suffit de le sélectionner. Hop, on le réduit. On le met à la taille que vous voulez. Hop, on le met sur le côté. Ensuite, les réseaux sociaux, ils sont là. Pareil, tu le mets au-dessous, c'est toi qui vois. Même chose, tu le sélectionnes, tu le réduis à la taille que tu veux, tu le mets à l'emplacement et ça bougera jamais en fait, c'est ça que c'est plutôt sympa. La musique ce sera à la fin, et on a le petit aussi abonne-toi où il faudra enlever le fond vert. Je vous montrerai juste après comment on enlève le fond vert sur le petit abonne-toi, et là-dessus je pense que c'est bon. On va maintenant aller chercher les fichiers, donc importer des fichiers médias. On va aller dans le téléchargement, mon petit dossier Huawei Pura. Donc nouveau dossier, ça c'est tout simplement mes vidéos que j'ai tournées. Hop, ouvrir. Alors ce qui est bien, c'est qu'au début ils sont tous sélectionnés. Si vous les prenez dans le bon ordre, c'est plutôt parfait. Pareil, vous les mettez dans la timeline et vous choisissez le nombre de FPS. Donc moi ça me fait 30 FPS, c'est plutôt bon. Je vais maintenant y rajouter, importer médias. Pareil, mais les photos que j'ai prises avec dans le nouveau dossier. Donc voilà, créer des dossiers, c'est plutôt plus pratique. Voilà, ok. C'est bon. Alors là, vous voyez, ça dépasse, ça prend pas toute la place de l'écran. Donc quand vous cliquez sur ce petit encadré là, zoom pour correspondre à la timeline, en fait, ça va réduire vos vidéos. Vous les coupez par segment, et voilà, c'est plutôt plus simple. Donc moi, mes photos, il faut que je les mette dans la dernière partie à peu près, donc juste ici. Voilà, et je reclique pour rezoomer, pour avoir le truc en plein écran en fait. Voilà, ça c'est plutôt parfait, on est bien. Alors je vais me rendre compte qu'en mettant du coup à la taille de la timeline, en fait mon logo et les réseaux sociaux, ça a disparu. Donc tout simplement vous avez plus et moins. Voilà, pour zoomer sur la timeline, histoire d'aller chercher en fait le bord. Alors ce que je vous conseille en fait, si vous voulez avoir des éléments qui restent à chaque vidéo comme ça, c'est de directement leur faire prendre de la place sur la timeline. Comme ça arrive ce cas de figure que je vous ai montré là. Hop, ils ne disparaissent pas, et quand vous rezoomez, du coup, ils sont facilement accessibles. On va mettre les vidéos à la fin, donc ça c'est la vidéo où je fais le bilan,
toutes les vidéos que j'ai prises avec le Huawei, on les déplace tout simplement en cliquant dessus, en les faisant glisser. Parce que je mets d'abord les photos et après les vidéos, donc tu as juste à faire glisser, hop, hop. Une dernière, elle est où? Non, là j'ai fait une bêtise. Alors tu fais une bêtise, tu reviens en arrière avec le bouton flèche. Voilà, tout simplement. Supprime les vides que ça a créé. Voilà. Et la dernière ici. Alors quand tu vois que c'est un peu, tu n'arrives pas, tu peux agrandir. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, on va dire que c'est bon. Hein. Donc ça c'est fait. Du coup, la vidéo elle est complète en fait. Oui, c'est très simple. Hein. J'ai pas plus de plus, donc j'ai filmé dans le sens, en une fois, en coupant à chaque partie. On agrandit ça. Voilà. Donc là, on a mes vidéos, les photos au milieu, la fin, la conclusion. Si on regarde, on a bien tout le long de la vidéo mon petit logo. Ah, il apparaît pas là. Ah, on va regarder un truc. Ah oui, voilà. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Du coup, faites pas comme moi. En fait, il faut le superposer, mais au-dessus. Voilà. Il faut le mettre au-dessus. Sinon, il n'apparaît pas. Voilà, nickel. C'est bon, vous avez vu, tout le long de la vidéo apparaît bien le logo et ma tête, le logo de la chaîne. Ensuite, le fond musical. J'aime bien mettre un fond musical, ça comble un peu, les espaces. Dans le fond musical, vous pouvez choisir. Alors, il faut réduire le débit, sinon ça va être trop fort. Donc à peu près moins 25, voilà, fond musical. Alors la musique, bien sûr, elle fait 4 minutes. Alors vous pouvez pas l'agrandir sur toute la surface de la vidéo. Il faut faire un copier-coller. Bon voilà, c'est ce que je fais moi. Copier, hop, je me mets ici et je colle toutes les parties jusqu'à que j'ai pris la vidéo entière. Voilà, c'est ça, celle-là elle est en trop. On est nickel, on est bien. Donc là, si je fais un essai, procédure très simple. Vous ouvrez la galerie, hop. Voilà, vous ouvrez la petite galerie qui est tout en français. Voilà, le fond musical n'est pas trop fort, il est assez audible, assez pour profiter un peu de ma voix magnifique. Ensuite, avoir un peu les possibilités. Donc ici, dans cet onglet-là, vous avez l'onglet médias. L'onglet médias libre, en gros, c'est des petites vidéos, des petites animations qui sont libres de droit d'auteur. Vous pouvez utiliser. Après, vous avez pareil pour la musique. Donc moi, la musique, c'est une musique que j'ai prise dans la bibliothèque YouTube, mais vous pouvez aussi utiliser les musiques qui sont données ici. Un titre, alors titre, c'est tout simplement, alors je vais vous montrer. Donc hop, titre, je vais le télécharger d'abord. Ok, donc plus. Hop là, le titre il est là, je vais l'agrandir, alors je vais le déplacer un peu, pareil, vous agrandissez un peu, histoire de le retrouver sur la timeline. Il est là, par contre, il faut le mettre du coup au-dessus des vidéos. On va mettre au début, hop, on va au début de la vidéo, on va l'agrandir un peu, c'est histoire de vous montrer tout simplement, voilà, titre. Et vous changez ici, hop, je vais y arriver, on efface. Huawei Cura 70 Ultra. Voilà, ça c'est un exemple et en gros quand vous allez lancer la vidéo, hop là, c'est bon. Quand vous lancez la vidéo, la partie photo, donc tac tac tac, mode cliché nocturne, mode instantané. Voilà, donc là je l'ai mis un peu trop long, normalement vous le mettez juste au début et ça suffit largement, c'est histoire d'annoncer un peu le produit que vous allez faire. Après, les transitions, donc pas mal de petites transitions. Alors, je vais vous montrer un peu le début de la vidéo, donne tout simplement comme ça. La partie photo. Voilà, et si on met une petite transition au début de la vidéo, voilà, le petit changement, on va le voir de suite. On commence sur un écran noir, hop, et ça apparaît petit à petit. Voilà, ça c'est une des transitions disponibles sur Filmora. On a des effets aussi, effets d'eau extrême, remplacement de visage, au bas classique. Bon, ça des effets pour moi, j'en ai pas vraiment besoin. Ah, si je vous montre, hop, un petit effet sur cette vidéo là, hop, ça fait, voilà comment ça fait. Voilà, c'est pas des plus pratiques pour le genre de produit que je fais. J'ai pas besoin de changer un peu mes effets. On va revenir en arrière. Voilà les filtres. Des petits filtres, bon, si vous voulez modifier la couleur, le contraste, des petits autocollants, voilà, donc follow me, suivez-moi, voilà, hop, téléchargement du contenu. Mode portrait, mode photo. Alors là, ta photo AI, t'as les voilà. Si
si vous voulez un petit like, un petit nuage, tout c'est vous qui choisissez. Donc ça c'est plutôt sympa. Et plusieurs modèles, si vous voulez avoir des modèles de vidéos, ils se retrouvent ici. Donc ça c'est fait. On va juste supprimer du coup le petit nuage. Donc la vidéo, ben là elle est prête. Hein. Hop, on va la remettre sur le long de la timeline. Donc on a bien le son qui est tout en bas. On a bien mes vidéos, mes photos, on a bien le logo de la chaîne, le logo des réseaux sociaux. Au pire, il me manquerait peut-être le logo Trading Shenzhen et puis c'est terminé. Donc la vidéo est terminée. On va maintenant l'exporter tout simplement en cliquant sur le bouton exporter. On choisit le titre, on choisit le format, on choisit la résolution, le nombre d'images par seconde et on clique sur exporter et c'est terminé. Donc voilà, c'est terminé, ma vidéo en cours d'exportation avant de mise en ligne directement sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à démarrer avec Filmora. Bisous, ciao ciao.